Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un petit haul. Alors, écoutez, c'est parti, on y va. Alors, je commence par ce petit kit de gouache que j'ai commandé sur Amazon. Mais en fait, ça vient de la boutique La Fourmi Créative. Et j'ai vu également qu'il existait un coffret comme ça avec des couleurs pastel juste trop magnifiques. Je vous mettrai tout en barre d'infos comme d'habitude, tous les liens du matériel. Et vous pouvez aussi les commander à l'unité. Alors je me suis dit, écoutez, hein, ça ne doit pas être de la mauvaise qualité, hein, c'est vendu par La Fourmi Créative. Donc pourquoi des couleurs aussi peps, aussi, donc c'est des teintes néon. J'ai envie de vous faire des tutoriels sur des fonds couchés de soleil. Donc voilà, tout simplement. Et je voulais tester la gouache. Et ce que je vais faire aussi également, c'est mettre cette gouache dans des petits godets comme ça d'aquarelle. Je vais la faire sécher et je l'utiliserai comme si c'était de l'aquarelle. Voilà, tout simplement. Oh, cette couleur là, elle est trop belle. Le rouge fluo là, trop joli. Il y a un jaune fluo, orange fluo, rouge fluo, fuchsia fluo, rose fluo et vert fluo. J'ai trop hâte. Donc, il y a écrit donc à utiliser sur du papier, carton, toile, nettoyer le matériel de peinture à l'eau claire après le travail. Voilà. Ça a l'air trop top. Donc ça, je pense que ce sera le prochain tutoriel. Ensuite, j'ai craqué pour ce petit bloc Clairefontaine. Donc c'est la marque Aquapad. Et c'est Beardox qui travaille beaucoup avec, il l'adore. Donc c'est un papier 100% cellulose, il n'y a pas du tout de coton, donc c'est à tout petit prix. Vous avez 70 feuilles à l'intérieur. C'est un grain moyen fin, ouais, on voit que c'est vraiment un grain, pour moi c'est un grain fin. 300 grammes, donc tip top pour l'aquarelle. Et je peux vous dire que je suis hyper impressionnée, je l'adore. Et vous êtes beaucoup aussi sur Instagram à m'avoir dit que vous avez craqué pour ce papier et que vous l'adorez aussi. Donc je vous montre, voilà, les couleurs ressortent super bien sur ce papier et franchement l'aquarelle se travaille également super bien. Voilà, donc petit bloc de papier, enfin petit énorme bloc de papier à petit prix, je suis trop contente de cet achat. Je continue. Dans la folie aquarelle, donc j'ai acheté ce pinceau. J'avais pas un gros pinceau comme ça et je me suis dit c'est hyper pratique pour faire, les fonds. Donc je l'utilise pour faire ces fleurs, voilà. Et c'est un pinceau totalement synthétique, donc c'est le Raphaël Soft Aqua taille 18. Et c'est une imitation petit gris et je peux vous dire qu'il garde trop bien l'eau. Et cette gamme là Soft Aqua, elle est top chez Raphaël. Vraiment très 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 bien. Alors dans le papier aquarelle, j'ai également craqué pour... Alors ça c'est un petit investissement, mais il y avait une bonne réduction sur le Géant des Beaux-Arts. Donc le format est assez bizarre, hein, parce que je vais vous montrer un format A4. Hop, là j'ai un livre format A4. Donc vous voyez qu'il est beaucoup plus long. Et un peu plus court juste ici, mais c'est pas grave parce qu'en fait j'aime bien couper mon papier à chaque fois pour offrir ou mettre dans des cadres. Et alors celui-là c'est lorsque j'ai commencé l'aquarelle il y a plusieurs années, c'était mes parents m'avaient offert, voilà, j'avais commencé avec ce papier exactement cette gamme, et c'était aussi du grain fin. Donc, et j'avais fait voilà, des aquarelles super réussies dessus alors que je débutais. Donc ça vient aussi du papier, hein. Faut pas se leurrer, quand vous avez du bon papier, vous avez aussi des bons résultats. Alors, donc toujours Clairefontaine, mais là on passe sur du 100% coton. Donc grain fin, c'est le grain que je préfère. Et ici par contre, le papier il est attaché, faut le détacher, faut détacher les feuilles avec une lame. En fait, ça évite que le papier gondole tout simplement. Voilà. Alors dessus, je vais faire des jolies choses. Je vais m'appliquer. Voilà, ça sera pas un papier d'essai, hein. Là, ça sera vraiment voilà, pour des choses beaucoup plus précises
et puis des choses à offrir. Voilà. Je continue. Donc, j'ai acheté, oh, moi je suis totalement influençable, hein. J'ai vu, c'est Caro Modeland qui a acheté des crayons de couleur effaçables. Je me suis dit, c'est quoi ça? Donc, c'était de chez Faber-Castell. Donc, il y avait une boîte beaucoup plus grosse, c'est 24, mais 12, c'est entièrement suffisant pour moi. Et en fait, c'est pour faire des croquis. Ah, j'avais pas vu, donc la mine, elle est incassable. Et franchement, c'est incroyable comment ça se gomme. Alors en fait, au lieu d'utiliser du crayon de couleur, par exemple, si vous voulez, je sais pas moi, dessiner des buissons enfin voilà, lorsque vous voulez dessiner vos croquis, hein, tout simplement, au lieu de dessiner au crayon papier et après estomper avec la gomme mie-de-pain, bah, vous pouvez y aller directement avec ces crayons de couleur, dessiner, puis après effacer. Je vous montre ce que ça donne. Donc là, alors c'est pas du Prismacolor, hein, on est d'accord, hein, au niveau de la pigmentation, mais c'est très bien, c'est pour faire des croquis. Donc je vous montre, vous avez la gomme juste au bout. Je crois que j'ai payé ça, même pas 6 €. Vous avez vu? Ça se gomme super bien. C'est trop bien. Voilà. C'est vraiment pour les écoliers, vous avez vu, vous pouvez mettre le nom ici. Voilà. Des crayons effaçables. Génial. Donc là, c'est largement suffisant pour dessiner les troncs d'arbres, les fleurs, tout. Nickel. Trop contente. Ça va être un indispensable que je vais laisser toujours sur mon bureau. Alors, je vais garder ça avec moi parce que là, j'ai mis du Posca. Et en fait, j'ai trouvé ce crayon de chez Pentel. C'est Pentel qui fait ça, ouais. En fait, ça ressemble énormément à ça. Ça, c'est chez Uniball. Donc, au niveau de la mine, là, pareil, c'est de l'encre. Et là aussi, c'est à base d'encre. C'est un gel à base d'encre. Donc, c'est super pigmenté. Et on est quasiment... faites voir. Ah non, c'est peut-être... Non, c'est similaire au niveau de la taille de la mine. Sauf que là, il y a écrit qu'il y a un côté métallique. Alors, on va regarder ça. Par contre, ça marque super bien. Et ce qui est bien, c'est que ça coule pas comme le Posca. Donc ça, c'est génial. En tout cas, c'est hyper fluide. Et par rapport au Uniball, on va voir. J'ai l'impression que le Uniball, il a un peu plus de mal, mais j'ai l'impression qu'il a un peu... Ouais, le Uniball, il est plus mat, et lui, il a peut-être un côté un peu plus brillant. Mais franchement, c'est similaire. Mais celui-là, il glisse mieux sur le papier, le hybride Pentel. De toute façon, Pentel, ils font des trucs vraiment bien. Je suis complètement fan là de leur dual métallique là, ça c'est vraiment top. Donc ça c'est super bien, je suis contente. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai acheté? Ah oui, alors, j'ai trouvé chez Action, on m'a parlé d'un médium effet craquelé. Donc écoutez, on va tester, hein. Je ne sais pas du tout ce que ça donne, je ne sais pas du tout comment l'utiliser. On va tester avec de la gouache et puis avec de la peinture aquarelle. On fera un fond avec pour voir ce que ça donne. Alors moi, j'avais fait un test avec, vous savez, le médium de chez Winsor & Newton. Qui donne un effet craquelé. Alors attendez, je cherche dans mon bureau. Hop, c'est ça? Ouais, c'est ça. Donc, médium de granulation. Voilà, mais c'est pas le même prix, hein. Ça, c'est 10 €. Et puis ça, j'ai payé ça moins de 2 €, hein. Donc, écoutez, bah, à tester. Par contre, la texture, là, elle est gel, un peu jaune. Et là, c'est vraiment comme de l'eau, hein. Toujours chez Action, j'ai trouvé du foil, des flocons de foil, d'embellissement. Je ne sais pas du tout comment je vais utiliser ça, mais c'est trop joli. Voilà, avec de la colle dans les fonds.
Ça peut être sympa. Faire un fond vieilli et coller un petit peu ces pétales là, comme ça. Là. À voir. Mais il faut que je fasse quelque chose avec ça. Toujours chez Action, j'ai acheté ces petits tubes de paillettes. Alors, vous avez différentes formes. Moi, en fait, à la base, j'en voulais avec plein de couleurs et puis j'ai pas trouvé. C'est mignon, ça, avec les petits cœurs et les petites fleurs. Et je voulais, en fait, je voulais faire des fleurs, mettre de la colle toute simple, avec, vous savez, les petits bâtonnets comme ça, là. Hop. Et verser des paillettes dessus. Voilà. Je voulais faire ça aussi. Donc, à tester. Toujours chez Action. Alors, on n'est plus du tout dans le colo, hein, ni dans le dessin. Mais ça me ressemble trop. J'ai vu comment on appelle ça, un chemin de table. Mais juste trop beau. Et vous avez de l'or à l'intérieur. Des fils d'or. Voilà. Et j'ai payé ça 3 €. Il est trop joli. J'aime trop les couleurs. C'est super doux. C'est très joli. Donc, je pense mettre ça sur... j'ai un coffre en bois. Et je pense que je vais mettre ça dessus. Voilà. Alors, toujours chez Action, j'ai trouvé ces petites pinces trop mignonnes. Moi, j'aime bien me faire une demi-queue. Et puis, du coup, ils ont des jolies petites pinces en or comme ça. Un joli cadre effet or vieilli, un peu vintage. On voit du noir qui ressort comme ça aussi. J'aime beaucoup. Oh, j'aimerais trop que Action nous sorte des cadres ovales. Voilà, à chaque fois. Mais ça va arriver, hein, j'espère. Hein, je ne désespère pas. Et dernier achat. Donc, c'est un livre de colo. Et je peux vous dire que ça fait plusieurs mois que je vais dans mon magasin Auchan. Je le vois, je le feuillette. Et je me dis, non, Johanna, quand même, tu en as assez. Mais quand même, il est joli. Et à chaque fois, je ne sais pas pourquoi, c'est souvent comme ça. Hein. Le soir, avant de me coucher, je repensais toujours à cette illustration. Voilà. J'avais toujours ça en tête et je me disais, mais elle est trop belle, elle est trop belle. Il me faut ce livre, il est trop joli. Et je ne regrette pas mon achat. Et vous savez pourquoi je ne regrette pas mon achat? Parce que dans ce livre, vous avez de quoi faire des fonds. Et moi, j'adore faire les fonds. J'adore faire les ciels. Et là, je vais être servie. Et vous allez être servi parce que, vous avez vu, on va pouvoir faire des effets nuages, tout ça. Et je vais vous faire des tutos ciel. Voilà, tout simplement. Voilà, il y a beaucoup de ciel. Et je suis trop contente. Voilà, on va pouvoir faire des couchers de soleil. Et là, oh, qu'est-ce que ça va être beau. J'adore aussi cette page. Je vais mettre de l'or là-dedans. Là, ça va être trop joli. Ok, il y a 2-3 dessins qui sont... alors, attendez. Là aussi, on va pouvoir faire un joli coucher de soleil. Une belle plage. Oh, ça va être trop beau. Parce que juillet, août, je travaille beaucoup. Donc, ça sera des petits tutos rapides. Et je sais que vous aimez bien les tutoriels. Je vous fais feuilleter en même temps le livre. Par exemple, là, le fond, je ne suis pas fan du tout. Mais vous avez vu, à chaque fois, on a des jolis ciels. C'est trop bien. Non, franchement, c'est un très joli livre. Et puis, moi qui adore... Voilà, encore des ciels. Moi qui adore les princesses. Je ne pouvais que craquer, hein, voilà. Hein. Bon, ça, je le ferai pas. Hein. Là, je le trouve vide, je sais pas. Voilà, c'était ces dessins-là qui me dérangeaient à la base. Mais écoutez, hein, par exemple, Belle, là, elle est juste trop jolie. Non, très jolie. Hein. Voilà. Ça aussi, c'est beau.
Donc écoutez, ça sera tout pour mes achats. Peut-être que je vous ferai une vidéo la semaine prochaine parce que ça sera mon anniversaire. Et puis si j'ai des jolis cadeaux, ben je vous les ferai partager. Donc voilà, moi je vous fais d'énormes bisous et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Au revoir tout le monde!